on lui avait répété cette règle depuis l'enfance. Pas comme un conseil, pas comme une menace, comme une loi. Ne jamais balayer après le coucher du soleil. Pourtant, cette nuit-là, Adara leva le balai quand même. La lune était déjà haute, pâle et ronde, suspendue au-dessus du village de Tundala, projetant des ombres trop longues pour être honnête. Le sol de la cour était recouvert de feuilles mortes et de poussière ramenée par le vent du soir. Adara fixa le désordre avec irritation. Elle détestait ça. Pour elle, la saleté n'était pas qu'un manque d'ordre, c'était une oppression, une sensation qui lui serrait la poitrine. Balayer, ranger, nettoyer, c'était sa manière de respirer. « Adara !» La voix de sa grand-mère fendit la nuit comme une lame. « Pose ce balai, maintenant !» Adara sursauta, serra le manche entre ses doigts. Elle inspira profondément, agacée. « Grand-mère, ce n'est que la poussière !» La vieille femme s'approcha lentement, appuyée sur son bâton. Son visage ridé était tendu, ses yeux brillants d'une peur ancienne. « La nuit n'est pas faite pour ça », murmura-t-elle. « La nuit appartient à ceux qui ne dorment pas. » La mère d'Adara sortit à son tour de la maison, le pagne serré contre elle. « Ma fille, écoute-la. Même si tu n'y crois pas, respecte au moins ce que nous savons. » Adara leva les yeux au ciel. « Vous parlez toujours d'eux. Mais qui ? Je n'ai jamais rien vu, jamais rien entendu. » La grand-mère posa sa main tremblante sur le bras de la jeune fille. « Parce que jusqu'ici, tu n'avais pas frappé à leur porte. » Un silence lourd tomba sur la cour. Adara retira doucement son bras. « Je vous aime, dit-elle plus calmement, mais je refuse de vivre avec des peurs qui ne sont pas les miennes. » Et sans attendre de réponse, elle recommença à balayer. Le bruit du balai frottant le sol résonna étrangement fort. Swish, swish, swish. La poussière se soulevait lentement, formant de petits nuages argentés sous la lune. Un instant, Adara eut l'impression qu'ils ne retombaient pas tout de suite, comme s'ils hésitaient. « Adara !» murmura sa mère, la voix brisée. Mais Adara n'écoutait plus. Depuis toujours, elle était ainsi, méticuleuse, obsessionnelle même. À l'école, elle arrivait avant tout le monde pour nettoyer la salle. Les autres élèves riaient, l'appelaient la gardienne de la propreté. Elle souriait. Elle aimait cet ordre qu'elle imposait au monde. Ce soir-là, pourtant, quelque chose était différent. Le village était trop silencieux. Pas de grillons, pas de bêlements. Même le vent semblait absent. Adara s'arrêta net. « Vous avez entendu ?» demanda-t-elle. Personne ne répondit. Sa grand-mère et sa mère avaient déjà reculé vers la maison, comme si rester dehors était devenu dangereux. Adara reprit plus lentement. Swish, swish, swish. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle sentit alors quelque chose, une sensation étrange, froide, effleurant sa cheville, comme un souffle humide, comme des doigts invisibles. « Qui est là ?» lança-t-elle, la voix tendue. Le silence répondit. Elle se pencha, scruta le sol, rien. « Fatigue », murmura-t-elle pour se rassurer. Mais au moment où elle redressa le balai, un léger murmure glissa contre son oreille. Pas un mot, un appel, son nom. Adara. Elle laissa tomber le balai. Son cœur battait si fort qu'elle en eut le vertige. « Maman !» La porte de la maison claqua brusquement. Sa mère l'avait déjà refermée de l'intérieur. Adara resta seule dans la cour. La lune sembla légèrement s'assombrir, comme si un voile passait devant elle. La poussière au sol bougea. Pas emportée par le vent, non. Elle glissa, lentement, vers elle. Adara recula paniquée, puis tourna les talons et se jeta contre la porte, frappant de toutes ses forces. « Ouvrez, ouvrez !» La porte s'ouvrit enfin et elle s'effondra à l'intérieur, tremblante. Cette nuit-là, Adara ne dormit pas. Et dans ses rêves, elle entendit encore le bruit du balai, balayant quelque chose. Au matin, Adara se réveilla avec la sensation désagréable de n'avoir jamais vraiment dormi. Ses yeux brûlaient, sa tête bourdonnait, et surtout, le silence. Un silence épais, anormal. D'ordinaire, le village de Tundala s'éveillait dans un concert de voix, de pas pressés, de rires d'enfants. Mais ce matin-là,
Tout semblait figé. Même les coqs avaient chanté plus tard que d'habitude, comme s'ils hésitaient à annoncer le jour. Adara se leva lentement et sortit dans la cour. Le balai était là, posé exactement à l'endroit où elle l'avait laissé tomber la veille. Elle fronçait les sourcils. Elle était pourtant certaine de ne pas l'avoir ramassé. « Maman » appela-t-elle. Aucune réponse. Elle entra dans la maison. Sa mère était assise près du foyer, immobile, les yeux fixés dans le vide. Sa grand-mère murmurait à voix basse, comptant les perles de son vieux chapelet. « Ça va » demanda Adara. Sa mère tourna lentement la tête vers elle. « Tu as balayé après le coucher du soleil » dit-elle simplement. Ce n'était pas une question. « Rien ne s'est passé » mentit Adara un peu trop vite. « J'ai juste eu peur. » La grand-mère releva la tête. La peur vient quand quelque chose a été entendu. Adara sentit une boule se former dans sa gorge. « Vous exagérez. » La vieille femme se leva avec difficulté, s'approcha d'elle et posa une main sèche sur son front. « Tu es froide, » murmura-t-elle, « comme la terre avant la pluie, ou avant qu'on l'ouvre. » Adara recula. « Arrêtez, vous me faites peur pour rien. » Mais au fond d'elle, une inquiétude sourde s'installait déjà. Les jours suivants, des détails étranges commencèrent à s'accumuler. D'abord, la lampe à huile. Chaque soir, Adara la laissait éteinte devant la maison, et pourtant à plusieurs reprises, elle la retrouvait allumée à la tombée de la nuit. La flamme n'était pas normale, elle ne dansait pas, elle restait droite, immobile, d'un rouge profond, presque sombre. « Tu l'as allumée » demanda sa mère un soir. « Non. » Elles échangèrent un regard inquiet. Puis vinrent les bruits. Des frottements derrière la maison. Des pas lents, lourds, mais sans cadence humaine. Et parfois, un balai qu'on traîne sur la terre, alors que personne ne balayait. Adara tenta de se convaincre qu'il s'agissait d'animaux, mais aucun animal ne balayait. Une nuit, elle se réveilla en sursaut. Quelque chose était assis au bord de son lit. Elle le sentit avant de le voir. Le poids, le froid, l'air qui devenait soudain trop dense pour respirer. « Qui est là » murmura-t-elle. La chose ne répondit pas. Quand elle alluma la lampe, il n'y avait rien. Pourtant, l'empreinte sur le matelas était là, profonde, lente à disparaître. Le lendemain, au marché, les gens commencèrent à chuchoter sur son passage. « Elle a réveillé quelque chose » disait-on à voix basse. « On l'a vue balayer tard. » Les anciens avaient prévenu. Adara tenta d'ignorer les regards, mais même son amie Tola semblait distante. « Tu n'es plus la même, Adara » lui dit-elle un soir. « Tu as l'air suivie. » Suivie par quoi ? Tola hésita, puis baissa la voix. « Par le silence. » Cette nuit-là, Adara ne put s'empêcher de ressortir le balai. Elle ne savait pas pourquoi. Une envie irrépressible, comme si quelque chose en elle exigeait ce geste. La lune était voilée par des nuages épais, l'air était lourd, chargé. Elle balaya. Swish, swish. Le sol vibra légèrement. Alors, elle les vit. Des empreintes. Pas humaines, pas animales. Longues, enfoncées profondément dans la terre, comme si quelque chose de très lourd avait marché là, en crampant presque. Elle menait droit à elle. Adara lâcha le balai et recula, le souffle coupé. « Je m'excuse » murmura-t-elle, sans comprendre pourquoi. Un rire étouffé glissa dans l'air. Pas près, pas loin, partout. Et pour la première fois, Adara comprit une chose terrifiante. Elle n'avait pas seulement désobéi à une règle, elle avait réveillé une présence. Et cette présence avait commencé à répondre. À partir de cette nuit-là, plus rien ne fut jamais normal. Adara ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait dormi sans se réveiller en sursaut. Chaque nuit, le même rituel se répétait. Le silence tombait sur Tundala comme un linceul, puis venaient les chuchotements. Pas des voix claires, des souffles, des fragments de phrases sans début ni fin. Parfois, elle prononçait son nom. Parfois, elle riait. Un rire sec, étouffé, comme des feuilles qu'on écrase lentement. Le jour, Adara s'éteignait peu à peu.
Son regard, autrefois vif, devenait terne. Ses mains tremblaient. À l'école, elle oubliait ce qu'elle savait par cœur. Les professeurs la regardaient avec inquiétude. Les enfants s'écartaient d'elle sans vraiment savoir pourquoi. Même la maison semblait la rejeter. Les poules cessèrent de pondre, les chèvres refusaient de boire, et chaque matin, Adara retrouvait de la poussière fraîchement balayée devant la porte, alors que personne n'était sorti. Sa mère tomba malade. D'abord une simple fatigue, puis des douleurs nocturnes. Elle disait sentir un poids sur sa poitrine, comme si quelqu'un s'asseyait sur elle pendant son sommeil. « Je n'arrive plus à respirer la nuit », murmurait-elle. Le guérisseur du village secoua la tête après l'avoir examinée. Ce mal ne vient pas du corps. Adara sentit la culpabilité la déchirer de l'intérieur. La grand-mère, elle, ne disait plus rien. Elle passait ses journées à prier, murmurant des paroles anciennes qu'Adara ne comprenait pas. Mais parfois, quand elle pensait que personne ne la voyait, elle pleurait. Une nuit, Adara vit enfin l'ombre. Elle était réveillée, assise sur son lit, les genoux serrés contre elle. La lampe à huile tremblotait faiblement quand la température chuta brusquement. L'air devint glacé. Puis 2 yeux rouges s'ouvrirent dans l'angle de la pièce. Ils ne clignaient pas. Ils observaient. Adara voulut crier. Aucun son ne sortit. L'ombre se détacha du mur, s'allongea, prit une forme instable, trop grande, trop mouvante. Elle n'avait pas de visage précis, seulement une bouche béante d'où s'échappait un souffle putride. « Tu as nettoyé ce qui devait rester », souffla la chose. Adara pleurait sans bruit. « Je suis désolée, je ne savais pas. » Un rire lent répondit. « Les règles existent pour ceux qui survivent. » L'ombre recula soudain, comme repoussée par une force invisible. Un coq chanta au loin. L'apparition se dissipa, mais la peur resta. Le lendemain, Tola l'arrêta sur le chemin. « Adara, les gens ont peur de toi, » murmura-t-elle. « Et moi aussi. »« Tu crois à ces choses maintenant ?» demanda Adara d'une voix brisée. Tola baissa les yeux. « Je crois à ce que je vois, et je te vois disparaître. » Ce soir-là, Adara prit une décision. Elle irait voir Baba Tobi. Le sage vivait à l'écart du village, près de la lisière de la forêt ancienne. On disait qu'il parlait aux esprits comme on parle aux anciens amis. Quand elle arriva devant sa case, il l'attendait déjà. « Assieds-toi, » dit-il calmement. « Tu as balayé au mauvais moment. » Adara éclata en sanglots. Elle raconta tout. Les nuits, les voix, l'ombre, la maladie de sa mère. Baba Tobi ferma les yeux. « Tu as ouvert un seuil, Adara, et ce qui est passé de l'autre côté ne part pas sans compensation. »« Comment réparer ?» supplia-t-elle. Le vieil homme ouvrit les yeux, grave. « Tu devras demander pardon là où tout a commencé, à la forêt, à l'oracle d'Iroko. » Adara pâlit. « On dit que personne n'en revient. »« Certains reviennent, » corrigea-t-il. « Mais jamais les mêmes. » Il lui donna la liste des offrandes et traça un cercle de protection autour d'elle. « L'ombre te suivra, » prévint-il. « Mais si tu refuses, elle prendra tout. » Adara comprit alors que le prix de son orgueil n'était pas seulement la peur. C'était sa vie. Et, peut-être, les autres. Avant l'aube, Adara quitta la maison sans faire de bruit. Le village dormait encore, mais son silence n'était plus paisible. Il était lourd, chargé, comme si chaque case retenait son souffle. Elle portait les offrandes contre sa poitrine. 3 pigeons blancs, une calebasse de vin de palme et le plus beau tubercule d'igname qu'elle avait pu trouver. Derrière elle, quelque chose marchait. Elle ne se retourna pas.
Elle savait. À chaque pas, la forêt semblait se refermer un peu plus. Les arbres étaient trop serrés, leurs branches s'entremêlaient comme des doigts crochus. Des murmures glissaient entre les troncs. Adara. Elle serra les dents et continua. La clairière de l'oracle d'Iroko apparut enfin. L'arbre sacré se dressait au centre, immense, son tronc gravé de symboles anciens. L'air y était glacé, figé hors du temps. Adara posa les offrandes au sol. Ses mains tremblaient. « J'ai été arrogante », murmura-t-elle. « J'ai cru que la nuit m'appartenait. Pardonnez-moi. » Le sol vibra doucement. Les feuilles se mirent à tourner autour d'elle. Les pigeons frémirent mais ne s'envolèrent pas. Puis, l'ombre apparut. Elle sortit lentement de l'obscurité, plus grande que jamais, ses yeux rouges brûlant comme des braises vivantes. « Tu as balayé notre repos », gronda-t-elle. « Que donnes-tu en échange ?» Adara sentit la peur la transpercer jusqu'aux os. « Moi, » dit-elle, « prenez ma faute, pas ma famille. » Un long silence suivit. Puis, une voix plus profonde encore, venue de l'arbre lui-même, résonna dans la clairière. Le seuil se ferme avec l'humilité. Une chaleur douce enveloppa Adara. Les murmures cessèrent. L'ombre recula, se déformant comme une fumée dispersée par le vent. Les yeux rouges s'éteignirent. Le calme revint. Quand Adara se releva, ses jambes tremblaient, mais son esprit était clair pour la première fois depuis des semaines. Au village, le changement fut immédiat. Sa mère se leva sans douleur. Les animaux retrouvèrent leur vigueur. La poussière ne se rassembla plus d'elle-même la nuit. Adara, elle, ne balaya plus jamais après le coucher du soleil. Les lunes passèrent, le village retrouva ses rires. Et un jour, un homme arriva. Il resta. Il n'eut pas peur. Mais Adara n'oublia jamais. Car certaines règles ne sont pas faites pour contraindre. Elles sont là pour protéger. Et dans le village de Tundala, quand la nuit tombe, plus personne ne touche au balai.